Salut à tous et bienvenue donc une petite vidéo pas du tout prévue qui devrait sortir en semaine j'imagine. Écoutez, elle a mis Okuto Jérém sur Facebook, on discutait
RPG par contre, la suite d'un jeu sorti donc sur Saturn et sur PlayStation, le Grandia 2, avec un super système de combat, jeu de game art vraiment très très bon, donc avec un scénario ma foi étroit Nemesis, donc les portages HD, si on peut parler ainsi, de la version PlayStation, plus le code Veronica, évidemment, très très bon. Alors là on a le jeu, Sega a tenté de concurrencer Gran Turismo avec son Sega GT, un jeu correct, mais franchement en deçà de Gran Turismo très clairement, même s'il est très beau graphiquement. Donc voilà, surtout sur le côté maniabilité, j'ai trouvé qu'il était assez moyen. Donc, mais sinon ça reste un très bon jeu. Et ça par contre un chef-d'œuvre, le Sega Rally 2. Donc ça, que dire, un super portage, peut-être pas jusque là parce que malheureusement ils ont utilisé l'OS Windows pour le faire, mais un jeu correct et qui reste très fun, même si graphiquement il est bien en deçà de ce qu'aurait pu faire la Dreamcast si elle avait été exploitée à son plein potentiel. Il nous reste deux petits jeux là, hop, le Shadowman et le Sylvie. Ce jeu, j'ai aussi la version bien sûr PlayStation 2. Un jeu bien bourrin, intéressant d'ailleurs parce que ça reprend pas du tout l'histoire du manga ou de l'animé. Donc c'est vraiment une histoire à part, c'est un beat'em all, assez sympathique, assez péchu, même s'il y a quelques bugs notamment avec la grosse épée. Mais sinon très cool. Là on a un rail shooter très très bon évidemment, The House of the Dead 2. Bah que dire, vous connaissez ce jeu hein, évidemment, ça envoie du pâté et sur Dreamcast il est magnifique. Donc voilà. Mais on parlait de Quake tout à l'heure, on a évidemment Unreal Tournament, un jeu que j'ai soudé comme un porc sur PC. Donc il me fallait évidemment la version Dreamcast pour en hommage si je puis dire. Time Stalker, un RPG par les équipes qui avaient fait Landstalker justement, donc sur Mega Drive. Pas mal du tout, mais c'est assez répétitif. Il m'a été offert d'ailleurs par des amis pour mon anniversaire, donc je leur remercie encore. Vraiment très très bon jeu, très très sympa. Un jeu qui est étonnant de voir en pâle, le Tokyo Highway Challenge, où là vous êtes en fait en 1 contre 1 sur les routes de Tokyo, de nuit souvent, quasi que de nuit d'ailleurs si je dis pas de bêtises, et c'est des